Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse graphique où on commencera avec les statistiques macro de cette semaine. On essayera de répondre à cette question, est-ce que la zone euro est en danger? Et je vous donnerai mon avis sur ces tensions géopolitiques. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Après, le suivi de mes traits de court terme en toute transparence comme d'habitude avec une nouvelle entrée cette semaine que je vous ai partagée sur Twitter. On va voir quelle société et quelles sont mes attentes par rapport à ce trade et on finira comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec les statistiques économiques de cette semaine. On a eu par exemple une déception encore sur le PIB allemand, des indices PMI français et de la zone euro en net recul. Et je vous donnerai aussi mon avis sur cette escalade au niveau de cette guerre Russie-Ukraine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller de très près la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi de mes trades court terme. Donc, pas de changement à part une petite position sur Dassault Aviation. Donc, le BX4, Neuron, Vallourec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Ipsen, Métropole TV, Imeris, Eramet, Stellantis et donc Dassault Aviation cette semaine. Et pour finir, trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Eiffage, que je vous parle déjà depuis 2 semaines, je crois. Et on verra Alstom et Engie. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine avec les statistiques économiques. On va aller sur le site investing.com. C'est le site que je me sers pour suivre chaque jour les statistiques économiques de toute la planète, qui est un très bon site. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le découvrir. Donc je vous ai sectionné quelques statistiques qui pour moi sont importantes de cette semaine. On a eu l'inflation de la zone euro, donc le corps qui est ressorti en ligne avec le consensus 2,7%, l'inflation globale à 2%, donc rien à signaler. Voilà, on va voir le graphe de cette zone euro. On a toujours une inflation qui reste au target de la BCE avec une inflation globale de 2% comme le mois dernier. Donc rien à signaler de ce côté-là. On verra quand même dans quelques minutes. Attention avec l'euro-dollar qui est en chute libre depuis quelques semaines même. Ça pourrait générer de l'inflation, mais je vous en dirai plus dans quelques minutes. On a eu aussi des statistiques importantes comme d'habitude aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage de cette semaine qui sont ressorties à 213 000 demandeurs d'emploi en plus. Le consensus était à 220 000. Voilà, donc toujours la même chose. Rien ne change. Pas une explosion du chômage aux États-Unis. Voilà, on voit que ça reste toujours entre 250 200 000. Donc c'est plutôt très stable chaque jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc rien à signaler aussi de ce côté-là. Ensuite, on a eu assez important le PIB de l'Allemagne qui est ressorti à 0,1%, inférieur aux prévisions qui étaient de 0,2. Donc c'est toujours pareil. Voilà, le graphique quand même fait un peu peur. L'Allemagne, depuis 2022, on voit avec un PIB qui était de 1,7.
eh ben, on a des fois quelques trimestres qui sont pas mal, mais depuis 2023, ça colle au zéro, hein. On a eu récession, moins 0,5, moins 0,3. Après, on est repassé dans le positif, mais c'est très, 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 très faiblard, l'économie allemande. Et j'ai bien peur que ça ne va pas s'arranger dans les mois à venir. Donc là, on est à 0,1. On verra le dernier trimestre à peut-être 0, encore 0,1. Voilà, c'est quand même très, très faiblard. On continue. On a eu aussi les PMI. C'est la même chose, les PMI catastrophiques, que ce soit en France, PMI manufacturier qui sont ressortis à 43,2, les prévisions étaient à 44,6, donc là c'est pareil, on plonge. Les services, pareil, ressortis à 45,7, prévu 49, et le mois dernier à 49,2. Donc c'est vraiment un plongeon de l'économie française. On voit le graphe qui fait aussi peur. On va le mettre que sur 2 ans, parce que si on le met sur 5 ans, ça fait encore plus peur. Mais sur 2 ans, on voit qu'au niveau des PMI manufacturiers, 43,2, voilà, on est sur les mois les plus faibles. Dernière fois, c'était en août, 42. Là, on a fait quelques mois aussi vers les 43, mais voilà, en 2023, on était bien au-dessus. Déjà, il y a quelques mois, on était en dessous. Et là, dans le contexte actuel de la France, avec sa crise politique, sa crise sociale, le chômage qui va augmenter, je vois pas comment les PMI manufacturiers pourraient repartir dans les mois à venir au-dessus, je vous le rappelle, la zone des 50. La zone des 50, c'est au-dessus, c'est l'économie qui progresse. En dessous, c'est une contraction de l'indicateur. Donc voilà, ça fait quand même aussi un long moment qu'on est en dessous des 50. La dernière fois qu'on était au-dessus des PMI manufacturiers, on est quand même très faible en France. C'était en février 2023, qui était ressorti à 50,5. Et depuis, on est en dessous. On est une économie partie manufacturier en France qui se contracte mois après mois et qui en plus ne se stabilise pas, continue de plonger. Ensuite, les PMI services, c'est la même chose, et j'ai envie de dire c'est encore plus grave parce que c'est un peu pas notre point fort, mais on est mieux en service qu'en manufacture. Et là, on a eu un énorme plongeon. Je me rappelle au mois de septembre qu'on était ressorti à 55, que je vous avais parlé l'effet des JO. Donc c'était bien évidemment les Jeux Olympiques. Après, déjà le mois d'après, on est redescendu à 49,6. On est repassé en dessous de la zone des 50, et puis depuis, ça baisse, et ce mois-ci, c'est quand même extrêmement faible, 45,7. C'est pareil, il faut revenir à février 2024 pour être sur ces niveaux-ci. Donc c'est la même chose, c'est pas de bon augure dans le contexte actuel. On suivra ça mois après mois ensemble pour voir si ça va continuer à chuter, à se stabiliser ou à repartir à la hausse. Mais vu le contexte de toute la France en général, comme je vous l'ai dit, je vois mal les indices PMI repartir vers le nord, et donc le PMI composite de S&P Global, qui est les PMI services et les PMI manufacturiers, nous sort pour la zone euro à 48,1. Donc là, c'est pareil, c'est pas bon. Le consensus est à 50. On est quand même assez loin du consensus, presque à 2 points. On voit cette zone euro. Pareil, ça faisait un moment qu'on n'était pas passé bien en dessous des 50, 48,1, soit depuis février 2024. Donc c'est pareil, on a vu l'Allemagne en grande difficulté, la France qui est en train aussi de plonger au niveau de ses PMI. Donc attention à ce début d'année 2025 concernant la zone euro, avec, je vous le rappelle, la crise politique en Allemagne. La France, on en parle bien assez, mais c'est la même chose. Là,
le calendrier pour cette histoire de budget qui va bien falloir passer soit en force avec le 49.3. Imaginons un instant, j'y crois pas trop, mais bon, on va quand même. La possibilité de ce qui peut se passer, c'est si une motion de censure est votée en décembre et renverse le gouvernement, sachant qu'au niveau des élections législatives, il faut attendre un an, donc soit l'été prochain pour refaire encore une assemblée, etc. Donc, à part changer encore des têtes dans ce gouvernement, mais je vois pas trop l'utilité de changer des noms. Et là, bien évidemment, s'il y a une motion de censure, gouvernement, etc., là, c'est explosion. Je pense que les taux d'intérêt sont déjà assez hauts, mais se stabilisent un peu. Mais grâce à la chute aussi de l'euro, ne flambe pas. Mais là, ça serait, entre guillemets, une vraie crise politique. Et vu dans le contexte actuel social et, comme je l'ai dit, la hausse du chômage, ça pourrait très très mal finir pour la France. Donc je ne vois pas l'issue très positive qui pourrait arriver pour notre pauvre France, sans être trop pessimiste, à part là ils vont récupérer la dette. La dette aussi, va bien falloir se trouver avec ce qu'ils ont annoncé. Je sais pas trop si ça va pas plutôt faire l'effet inverse. Mais bon, on verra bien. Après, de toute façon, le FMI, peut-être que toquera à la porte de la France pour demander des comptes. Il y aura déjà la BCE parce que bon, on est un des pires pays de la zone euro en ce qui concerne la dette publique. Donc, affaire à suivre, on verra ça ensemble tous les week-ends avec vous pour suivre notre belle France et voir jusqu'où on va plonger. Ensuite, au niveau des PMI, et pour finir, les États-Unis, hein, rien à dire. PMI manufacturier comme prévu, 48,8. Donc on est juste en dessous du 50. Mais le global est à 55,3 et les services à 57. Voilà, c'est un autre de l'autre côté de l'Atlantique. Ça n'a rien à voir avec la zone euro. Si on regarde graphiquement, voilà, on voit que la zone des 50, ça fait un long moment que le composite S&P Global est au-dessus. Il y a même avec des taux d'intérêt très élevés, l'économie est très 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 résiliente aux États-Unis. Donc ça c'est pareil. Ça pourrait devenir très très dangereux qu'il y ait un tel écart entre la zone euro et les États-Unis. Pourquoi? Parce que grâce, après ça c'est comme vous le voyez, avec cette économie américaine qui est très résiliente et la zone euro qui est très très faiblard, on a l'euro-dollar qui plonge depuis 3 semaines. Techniquement, on était sur un vrai range. On voit très bien depuis décembre 2022, donc depuis 2 ans, on était entre 1,04, 1,12. Et là, on vient de casser la zone de support. Alors attention que ça ne s'accélère pas encore à la baisse, qu'on se retrouve à la parité. Donc il y a deux façons de voir les choses. C'est la première chose pour nos entreprises qui exportent dans le monde, parce que toutes les échanges sont presque faites en dollars. Donc sur les entreprises qui exportent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour la France en général, où on a plus d'importations, et je pense surtout au pétrole par exemple, ça va nous générer une petite inflation. Après, au niveau de l'inflation, on a vu qu'on était à 2% de la zone euro. Donc, je pense pas qu'il va y avoir une reprise virulente au niveau de l'inflation. Les exportations, plutôt une bonne nouvelle. Mais si on a encore une chute de l'euro-dollar, il y a une chose aussi qui va être extrêmement compliquée, ça va être la BCE. La BCE va être aussi obligée de encore baisser ses taux, alors que la Fed, on ne sait pas trop. Au début, ils parlaient encore d'une baisse de taux, combien. Et si après on a un écart entre les taux de la BCE et de la Fed,
et bah là, ça va entre guillemets mal se finir parce qu'on aura un spread tellement énorme entre les deux côtés de l'Atlantique que il y aura encore des dégagements sur l'euro-dollar et, euh, et les entreprises, je pense, au final, souffreront. On verra bien. Ça va être intéressant de suivre peut-être ce graphique d'euro-dollar pour voir s'il y a un emballement au niveau de cette paire de change. Et surtout, on verra aussi les taux d'intérêt. Il y a plein de choses, je pense, cette fin d'année. Même on verra sur le CAC 40 plein de choses où on est un peu, j'ai envie de dire, à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va vraiment plonger? Est-ce qu'on va résister, faire le dos rond jusqu'à qu'on ait des catalyseurs positifs? Et en parlant de catalyseurs peut-être positifs, dernier sujet que j'aimerais vous parler, c'est encore cette escalade entre la Russie et l'Ukraine dans le conflit. Donc cette semaine, on a eu l'autorisation des États-Unis par Joe Biden des missiles ukrainiens, des missiles américains tirés depuis l'Ukraine sur la Russie. Voilà, bon, c'est de toute façon, j'ai envie de dire que les deux pays montrent les muscles. Je crois pas du tout à une guerre nucléaire ou je ne sais pas, une troisième guerre mondiale. Tout le monde serait perdant, il n'y aurait plus personne. Game over pour tout le monde. Je pense que c'est surtout que Donald Trump va bientôt arriver dans entre guillemets le jeu et que chacun sait que il va vouloir négocier. Donc chacun va venir avec ses atouts pour négocier. Donc on monte les muscles et on verra bien. Voilà, c'est la dernière, on va dire, ligne droite avant que Trump arrive. Donc on verra, ça c'est pareil, comment ça va se terminer. Donc voilà au niveau de ce point statistique économique, crise géopolitique, etc. Assez long, mais j'espère que vous m'avez compris et me dire en commentaire si un peu sur le site Investing à refaire ou pas. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous dire que on est ensemble pour ceux qui, comme moi, n'ont qu'un PEA et que des actions françaises. Cette année 2024 a été extrêmement compliquée, très très compliquée, mais voilà, je suis tous les week-ends avec vous, je ne lâche rien. J'ai même envie de dire, c'est dans ces moments-là, quand on est entre guillemets seul au monde, que de l'autre côté de l'Atlantique c'est la folie, que le Bitcoin c'est la folie, que le DAX c'est plutôt pas trop mal. Et nous, le CAC 40, des actions, des small caps se sont fait découper cette année. Mais voilà, il y aura je pense, des jours meilleurs, des années bien mieux au niveau du CAC 40. Et c'est, comme je vous l'ai dit, dans ces moments-là qu'on apprend énormément. C'est pas quand en 2021 toutes les actions, n'importe laquelle presque, vous investissiez, étaient gagnantes sur un an. Là, cette année, très compliqué, mais voilà, j'ai envie de dire que je vous lâche pas, je serai avec vous, même si ça peut encore continuer à être très 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 compliqué sur la place de Paris. Donc le CAC 40 en hebdomadaire, on tient, mais là on est au bord du précipice. De toute façon, les zones maintenant elles sont très très claires. En hebdomadaire, on peut voir cette moyenne mobile 200 hebdo qui pour le moment en clôture cette semaine avec cette mèche basse, et on clôture juste au-dessus. Donc premier point plutôt positif. On voit qu'en clôture hebdo, on est au même point que juillet 2024, pile poil, à 7255. Donc c'est pareil, c'est plutôt positif. On est en hebdomadaire aussi au-dessus de ce support des 7127, qui est pour moi, c'est vraiment le dernier garde-corps pour avant de sauter dans le vide. Parce que si le week-end prochain, on sera ensemble et qu'on a une bougie rouge
et que la bougie rouge, je sais pas, clôture à 7059, je pense qu'on pourrait accélérer très très rapidement vers les 6008, qui est pour moi la prochaine zone. Après, il y a pas grand chose. Ça voudra dire que quand le CAC aura enfoncé les 7100, tout le monde qui a joué le rebond du 5 août auront des positions perdantes. Donc ça pourrait accélérer à la baisse. Surtout que ça, on va voir en daily que ça fait des jours que ça essaye de sauver le soldat CAC sur le niveau des 7127. Donc voilà, en hebdomadaire, bon on verra. De toute façon, à part la moyenne mobile 200 hebdo, on tient limite. Tout le reste, tourner vers le bas, la moyenne mobile 10, la 20, la 50. Il y a énormément de zones de résistance au-dessus de la tête. Et la dernière zone de support est à 7127. Et puis, après, si ça lâche 6008, on aura le temps d'en reparler. J'ai toujours cette oblique qui a été tracée depuis un long moment. On verra si on en reparle dans quelques semaines ou pas. Mais c'est une oblique de très long terme depuis 2016. On va se mettre rapidement en mensuel pour voir. Il faut surtout bien élargir quand on analyse, que ce soit des actions ou comme le CAC 40, on se met en mensuel, en hebdo, en daily, et on voit si on a des zones intéressantes. En mensuel, par exemple, si le CAC revient à 6008, on serait vers cette moyenne mobile 50 mensuelle, qui est une zone déjà qui avait été atteinte en octobre 2022. Donc pourquoi pas revenir là, on serait sur, je pense, des niveaux très intéressants pour commencer à avoir des actions qui fondamentalement sont encore très solides, bien évidemment, et qui ont souffert sur cette année, ici, qui sont revenus sur peut-être des valorisations plutôt extrêmement basses. Si on est à 6008, je pense qu'on serait peut-être pas loin d'un point bas sur le CAC. Donc on verra bien. Après, si ça casse, on a eu des fois des mois où on était sur la moyenne mobile 200 en mensuel. Faut quand même se rappeler que le CAC 40, c'est pas une tendance haussière calme et de très très long terme. 2020, énorme chute. 2008, énorme chute. On est resté un long moment sous cette moyenne mobile 200 mensuelle. Après, ok, on est passé au-dessus, mais on a fait quand même des retours dessus. En 2019, on n'était pas loin. Crash du Covid en 2020. Donc on verra en 2025 comment ça va se passer. Et on sera ensemble pour le voir. Alors, en daily pour voir cette semaine, cette semaine, on est toujours sur la même config. Ça va aller très rapide. Donc lundi, on est là. Le week-end dernier, la résistance, c'est toujours la même. Très grosse résistance à 7351. Support à ne pas casser en clôture les 7127. On fait plusieurs fois. Mardi, grande mèche basse dessus. On pensait que mercredi, ça allait continuer, mais non. Jeudi, ça baisse, mais on sauve, mèche basse. Et vendredi, pareil, ça baisse pas mal, mais on fait encore une mèche basse. Donc il y a vraiment une grosse bataille sur ce niveau, à 7127. C'est pour ça que si à chaque jour on revient, qu'on paye et qu'un jour ça lâche, et entre guillemets, les acheteurs baisseront les bras et ça va s'accélérer à la baisse et on verra jusqu'où ça peut aller. Donc prudence. Maintenant, de toute façon, même si premièrement on a la moyenne mobile 10 journalière à franchir, on s'arrête encore pile poil dessous. Et puis après, on a cette grosse résistance. On peut aller faire un rebond technique jusqu'à 7351, voire un peu aller dans ce gap, parce que si le CAC 40 dans une semaine et demie clôture vers les 7004, je sais déjà que sur Twitter, on verra que voilà, c'était le point bas de moyen terme et que ça va repartir à 8000 points. Sauf qu'on peut très bien faire ça et puis après rechuter, reprendre une vague de baisse et se faire emballer dans cette baisse. Donc prudence. De toute façon, les niveaux ils sont très clairs, très très clairs. Résistance 7351, ce gap baissier. Support 7127, le RSI très faiblard. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour voir si le CAC aura franchi une des deux bornes. Moyennes mobiles sont toutes baissières, 10, 20, 50, 200. Donc on verra aussi lesquelles, si à la hausse, jusqu'à laquelle on pourrait aller clôturer en journalier.
Allez, c'est parti pour le suivi de mes trades court terme. On va commencer avec le BX4 qui, bien évidemment, je ne touche à rien. Mon PRU à 0,8720. On avait avec le CAC 40 qui est plutôt très faible en ce moment. Donc voilà, je laisse faire. Pour moi, il y a deux possibilités. Si on a un rebond technique sur le CAC 40, le BX4 reviendrait peut-être par ici. Pour repartir, je vais mettre aussi ce gap pour avoir à peu près la même chose que le CAC 40. Voilà, donc ce gap de hausse sur le BX4, on pourrait revenir. Pour les personnes qui ont un sentiment baissier sur le CAC 40, il y a le scénario comme celui-là. On revient chercher là, on voit une bougie rouge, un signal d'une reprise de la baisse sur le CAC, et on joue un peu le range qui pourrait se dessiner sur le CAC et le BX4. Voilà, ça nous fait un risque récompense d'à peu près 1,5. Et puis si ça lâche et qu'on va à 6008 au niveau du CAC, et voilà, ça nous fait un très bon risque récompense de presque 5 si la baisse du CAC se poursuit, ou sinon qui peut aussi comme scénario, c'est si le support court terme du CAC 40 qui depuis quelques jours on tape dessus, la résistance sur le BX4 est enfoncée, on a une accélération baissière sur le CAC, et on prend position là, on se dit le support qui deviendra zone de polarité, donc résistance, et on va chercher les 6008, soit à peu près les 1 euro sur le BX4. Voilà, ça nous fait aussi un bon risque récompense. Donc il y a deux scénarios possibles pour jouer la baisse du CAC 40 et la hausse du BX4, mais voilà, pour le moment, c'est la hausse du BX4 et très belle. On est bien au-dessus des moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200. Voilà, donc moi j'accompagne, sachant qu'en plus, entre guillemets, ça me couvre mes actions court terme où il y a du bon et du moins bon. Donc on va essayer de sortir avec le moins de dégâts possible, que ce soit de mes actions court terme, si ça peut, voilà, mes pertes que je vais avoir en clôturant mes court termes, si les gains avec le BX4 gomme mes pertes, et voilà, ça sera plutôt pas mal. Essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. On continue. Neuron. Neuron, elle a pas bougé cette semaine. J'en ai repris le week-end la semaine dernière. Toujours la même config. On est sur la zone de polarité au niveau du support à 44,75. On a le support oblique haussier et on est posé dessus. Voilà, 45,40 €. Donc pour ma part, je touche à rien. Pour les personnes intéressées, il y a bien évidemment, on peut se dire, si on a une clôture au-dessus de cette bougie de jeudi, un stop à peu près vers la moyenne mobile 200. Après, ça c'est juste des idées que je vous donne. On va chercher la dernière résistance historique. Très grosse résistance sur Neuron à 47,50. Ça fait un risque récompense de 1,06. Après, si on va chercher cette zone, on peut remonter le stop, et puis après on ira peut-être plus haut, je n'en sais rien. Moi je suis dans le train pour le moment. Je suis flat, je suis à mon PRU, donc rien de particulier à signaler. Graphiquement c'est plutôt pas mal. On va se mettre rapidement en hebdo pour voir s'il y a des choses. Voilà, on est posé aussi sur cette moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est plutôt positif au niveau de Neuron. On voit que depuis 3 semaines on avait des bougies rouge en hebdomadaire. Cette semaine on réinscrit une bougie verte, donc c'est plutôt positif. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur Neuron tant qu'on tient ce support oblique haussier et cette zone des 44,75. On continue. Valourec, donc Valourec aussi, stabilisation. J'aimerais qu'elle revienne un peu plus là vers cette zone des 16 €. Pourquoi pas me renforcer, parce que c'est pareil, elle est belle. Valourec, elle est belle. On voit que techniquement, j'aimerais qu'à peu près par ici. Pourquoi pas en reprendre vers 16 €, accompagner mon PRU à 14,74. On a eu une envolée le vendredi 15. On a cassé la zone des 16 € et là on se stabilise depuis cette semaine, lundi, mardi, mercredi. On reste toujours bien collé sur la bande de Bollinger supérieure. Les moyennes mobiles
sont intéressantes, la 10, la 20, et on va peut-être avoir dans les jours à venir un croisement M50 M200, croisement M50 M200 dans l'analyse technique, ça s'appelle la croix d'or, c'est assez puissant, on verra bien et puis on suivra. Donc ma stratégie pour moi c'est essayer d'en reprendre. J'ai qu'une position qui date depuis quand même le 8 mars, donc j'ai fait un bon bout de chemin, mais voilà, on va voir jusqu'où elle va nous mener. Après, plus haut, il y a des zones intéressantes. Il y a toujours ce gap qui est ici à 19 € à aller chercher. Donc on verra bien. On verra bien sur Valoreg. Donc petite respiration peut être intéressante vers cette moyenne mobile 20 pour jouer encore une relance. Et là, pour les personnes aussi intéressées, il y a un scénario. Soit on met un stop après assez long. Ça, c'est à vous. On peut mettre assez long pour aller chercher peut-être le comblement du gap dans quelques semaines. Voilà, un 39, on met un stop plus court sur cette bougie qu'il ne faut surtout pas qu'on aille invalider sous peu avec des énormes volumes et un récit très positif. Donc on suivra ça ensemble aussi, semaine après semaine, voire sur Twitter aussi des fois où je fais un suivi de mes trades court terme. Hebdomadaire rapide pour voir, voilà, c'est très positif depuis des semaines, elle s'est bien envolée. On a aussi un signal positif au niveau des moyennes mobiles, croisement M10, M20, c'est souvent aussi positif quand elle croise à la hausse, comme ici, elle avait fait une belle remontée. Ici, croisement M10, M20, M2, on a fait aussi une petite poussée haussière. Ici, c'est pareil. Donc on va voir, on va la suivre. C'est une des bons trades qui pour le moment se passent bien. On continue. Trigano. Donc Trigano lundi va y avoir des résultats. On va voir. Trigano pour le moment, bon elle est bloquée un peu entre 115, 125. 115, 125. On passe un coup au-dessus de cette moyenne mobile 200. Elle commence à s'aplatir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Trigano, mon PRU est plutôt très élevé à 140 parce que j'en avais pris au mois d'avril vers les 160, j'en ai repris au mois d'octobre par ici, donc ça me fait un PRU à 140. On verra bien. Fondamentalement aussi, elle me plaît plutôt pas mal. On verra. C'est pareil. On pourrait peut-être avoir un croisement M50, M200 qui serait plutôt bon signe. Après, au niveau des petites moyennes mobiles, on a croisement à la baisse M10, M20. Donc on est un peu entre deux. On va voir lundi les arbitrages des investisseurs. On a toujours ce gap haussier qui est ouvert et qui est plutôt intéressant. On s'était expulsé de toute cette zone d'accumulation. Donc, affaire à suivre sur Trigano. Pour les personnes intéressées, à voir déjà lundi comment les cours réagissent. Hebdomadaire, hebdomadaire, c'est voilà, on a eu croisement M10 M20, c'est plutôt aussi un bon signal, mais on a une grosse moyenne mobile 200 en résistance dynamique à franchir pour espérer aller plus haut. Donc on est un peu sur une phase de neutralité depuis fin septembre. Donc depuis 2 mois, on est sur une phase plutôt neutre au niveau de Trigano. On continue. Veolia. Donc Veolia, elle continue de baisser. Elle est toujours en dessous de sa moyenne mobile 10 depuis le 22 octobre. On voit en ligne de clôture journalière en dessous. On n'arrive pas à la franchir en clôture. Et on revient pour moi vers une zone à surveiller. Pour ma part, PRU assez élevé aussi, 31 €, mais une petite position. Ma stratégie sur Veolia, c'est d'attendre une reprise peut-être sur une zone de soutien. Et là, on serait pas loin. On serait pas loin d'une zone peut-être intéressante, 27,50. On voit que c'est une zone assez travaillée sur Veolia en tant que support. Durant le passé. Des fois, on fait des incursions vers les 27. Donc, je vais suivre de près. Pour le moment, de toute façon, il y a même en hebdo, il y a la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc, on va voir. Des fois, elle fait des petits passages aussi en dessous, comme ici en octobre 2023. Donc, à surveiller. Une zone d'intérêt intéressante sur Veolia qui est à surveiller. Donc à surveiller maintenant, c'est une congestion. Donc là, la tendance est très baissière. On verra bien si elle se met à plat,
qu'on arrive à franchir cette moyenne mobile 10, un peu comme ici. On a eu une baisse. Là, on a travaillé, on est monté un petit peu, on a fait une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10, et puis après on a accès à la hausse. Donc on va voir. On va voir. Par contre, pour les personnes qui s'intéressent à cette société, là, il y a une zone intéressante à travailler parce que bon, bah, si ça tient, qu'on a un petit range en 4 heures et que voilà, peut-être qu'on va ranger là, et bah là, c'est assez simple. On peut avoir un bon risque-récompense. On met assez près, on va peut-être aller chercher le haut un peu de ce range. Ça nous fait un risque-récompense de presque 2,5. Un stop à 3, 4 pour aller chercher 8, voire plus. Donc on verra bien. Ça c'est comme d'habitude. Si le CAC 40 plonge, Veolia plongera avec. Ça emmènera toutes les actions de la côte française. Donc on verra bien. C'est comme le CAC. Veolia est un peu au bord du précipice, même si bon, c'est pas une énorme volatilité sur Veolia. De toute façon, depuis un long moment, c'est très neutre. Quand on voit toutes les moyennes mobiles entremêlées, on est sous forme de range. Là, on est sur le bas du range. Donc ça se regarde. Le RSI très faiblard, un peu comme les cours ces derniers jours. On continue Airbus. Donc Airbus, pareil, cette semaine, pas grand-chose. Pas grand chose, pareil Airbus, j'ai fait baisser mon PRU en reprenant des actions la semaine le jeudi 14 novembre parce que pareil, il y a eu du mieux, ça se stabilise, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir si on a un rebond et qu'on sauve ce support sur le CAC, Airbus, je pense, pourra repartir peut-être. Mon objectif, c'est de se rapprocher et se combler ce gap baissier. Je serai plus loin de mon PRU et là, faudra être très prudent. A contrario, si ça continue de baisser, on verra bien ce que je ferai avec Airbus. Mais Airbus, c'est un peu comme Veolia, c'est des entreprises déjà fondamentalement qui m'intéressent. C'est pas que sur une décision d'analyse technique. C'est déjà, je pense que les deux entreprises ont un bon potentiel dans l'avenir. Donc ça ne me dérange pas de garder peut-être Airbus 2-3 ans. Veolia, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous parle de mes actions court terme. Mais voilà, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. J'ai envie de dire qu'il y a même des actions long terme. Au bout de quelques mois, elles ne vous intéressent plus. Voilà, vous vendez. Et vous avez changé votre vision sur la société. Là, c'est pareil, c'était plutôt pour du court terme. Si elle avait très bien progressé, j'aurais peut-être pris mes plus-values. Là, ça s'est mal passé. Je garde parce que fondamentalement, elle m'intéresse. Donc techniquement, on est toujours en bataille avec cette moyenne mobile 200. On a la zone de polarité à 135,66 qu'il faut préserver. On a eu une mèche basse mardi dessus. Donc pour le moment, elle est préservée. La résistance est à 145. Donc, affaire à suivre. On a un croisement M10-M20 à la baisse, donc prudence. On a la moyenne mobile 50 qui est en support dynamique. Le RSI faible et peut-être en train de repasser en dessous de la zone de neutralité des 50. Donc on verra bien la semaine prochaine. En hebdomadaire, c'est plutôt aussi pas mal. On a eu le croisement M10, M20 à la hausse. Et on tient au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo. Donc on est peut-être sur aussi une zone charnière, comme beaucoup de sociétés en ce moment, avec un CAC qui est au bord du précipice. Il y a beaucoup de sociétés qui sont un peu pareilles. C'est pour ça que je vous dis qu'on est peut-être dans un moment important cette fin d'année. Est-ce qu'il va à minima faire un rebond technique et puis après on verra ce qui peut se passer, ou est-ce que le CAC va plonger et aller rapidement vers les 6008? C'est ça l'enjeu pour cette fin d'année. Donc on va suivre ça ensemble. Donc Airbus, pareil, il y a une stratégie, c'est la mèche basse, aller chercher le comblement du gap, reste récompense en 35, et puis on verra ensuite ce qui peut se passer. Ça, c'est tout à fait recevable. On continue. Biomérieux, donc Biomérieux, elle a été chahutée. Elle a été chahutée. Cette semaine, la bougie de vendredi est plutôt intéressante. Plus de 28. Donc on va voir.
On va voir parce que ça peut très vite, déjà lundi, ça peut être une toute autre bougie et invalider cette bougie. On avait déjà eu ce genre de bougie ici en 3 jours. Après, on était repassé en dessous de cette bougie. Donc prudence. Biomérieux, bon bah c'est pas joli. C'est pas joli. On avait une zone ici un peu de polarité. On limite. Alors, est-ce qu'on a fait un petit excès baissier début de semaine et là, on va repartir? Bon, j'y crois pas trop en hebdo. Voilà, c'est la bougie de cette semaine, grande mèche basse. Mais faut vite réagir. Faut vite réagir parce que à part la moyenne mobile 200 hebdo qui est en support dynamique, on voit que la moyenne mobile 10 hebdo est vraiment pointe vraiment vers le bas. Elle va arriver vers la 20 et attention. Attention, attention, et j'ai même envie de dire, on a là le croisement M50, M200, comme je vous l'ai dit, la croix d'or, et normalement dans l'analyse technique avec ce croisement M50, M200, on se donne comme limite la moyenne mobile 200. Ça veut dire qu'avec quand on a un croisement M50, M200, on prend une position et on se dit si on a une clôture hebdo en dessous de la moyenne mobile 200, on lâche l'affaire, c'est un faux signal et ça va repartir à la baisse. Et là, on est très très limite sur ce genre de stratégie de croisement de moyenne mobile. Donc on verra. On verra bien si peut-être qu'on a fait un point bas au niveau de Biomérieux. On peut trouver après des zones. On va voir. Voilà, on va voir. On va voir la semaine prochaine si déjà on arrive à clôturer aussi au-dessus de cette moyenne mobile 10 journalière. Ça sera déjà un petit premier signal positif sur Biomérieux. Donc pour le moment, je garde et j'observe. Pour les personnes aussi intéressées par Biomérieux, c'est intéressant quand même cette forte baisse, 13% en pas très 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 longtemps. Si elle veut repartir, sur mon hebdo, on peut bien évidemment avoir un schéma comme ça. Hein. Je sais pas combien en retracement. Voilà, on a fait un 61,8 de retracement de Fibo. Donc la dynamique haussière peut après repartir, mais il faut que ça soit la semaine prochaine qu'elle reparte. Parce que si la semaine prochaine on clôture plus bas que notre bougie de cette semaine, et là ça sentira très très mauvais au niveau de Biomérieux. On continue Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pas grand chose. Pas grand chose, on est toujours bloqué entre les 31,40 et les 33. Voilà, c'est assez clair. C'est clair, zone soit d'accumulation et on va casser par le haut, soit de distribution et on va casser par le bas. Donc là, c'est pareil. La stratégie à adopter, il y a deux façons. Soit on paye sur la zone de support, ici, à 31,42, comme il fallait faire ici, par exemple. Par exemple ici, stop, et puis on va chercher là dans un premier temps, et puis ici ça casse, ou soit il y a une autre stratégie, si elle a vraiment un flux acheteur et qu'on casse la résistance, on prend sur force et on retournera là-haut, mais faut pour ajuster, c'est ici la vraie zone, c'est ici cette bougie du 7 novembre qui est avec le lendemain qui nous a sur la zone de polarité. Donc faudrait faire comme ça. Mais pour le moment, on est un peu au milieu, là, à 32,50, au milieu de ce range. Donc à suivre. Point positif sur Dassault Systèmes, c'est qu'elle s'est mise à plat. On a croisé M10, M20, donc c'est plutôt positif. Au niveau de l'hebdo, on est encore très loin des moyennes mobiles. Et là, on a, en parlant de croix, on a la croix de la mort qu'ils appellent, c'est croisement à la baisse, M50, M200. Donc là, c'est jamais de bon augure. Donc prudence. Et voilà, comme là, il y a un faux signal de croix entre M50 et M200. On a eu la croix M50 M200, sauf que ça a duré que quelques semaines et après ça a chuté à la baisse. Voilà par exemple, croix de la mort, sauf que ça n'a pas duré longtemps la baisse. Donc sur Dassault Systèmes, depuis quelques mois, ces croisements M50 M200 sont plutôt des mauvais signaux. Donc voilà pour Dassault Systèmes, support 31,40, résistance vers les 33. Donc on va voir par où elle va sortir.
On continue Euraseo. Euraseo, c'est à peu près la même chose. On a un point de support à 67,60 €. Ici, on a, on peut mettre même maintenant plus court. Ici, hein, on voit toutes ces mèches hautes. On peut mettre par ici des gens en très court terme qu'il va falloir franchir pour vraiment repartir sur quelque chose de plus haussier. Pour le moment, positif. Bon, bah là, on a fait la forte baisse. On s'est stabilisé. On a fait des clôtures au-dessus de cette moyenne mobile 10 journalière. Et là, on s'attaque à la 20. On va peut-être aussi avoir un croisement M10, M20 qui serait bien évidemment plutôt aussi positif. Et après, il va falloir passer les 70 € pour revenir un peu dans toutes ces zones. Après, bon, bah, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles par ici, des zones aussi de un peu de polarité par ici qu'il va falloir après franchir. Et puis après, bon, bah, M50, M200 comme d'habitude. Mais il y a un peu de mieux. On verra dans les prochains jours en hebdo. Et ben on retrouve encore cette moyenne mobile 200 hebdomadaire sur Euraseo. Sur Euraseo, et ben des fois, elle joue son rôle de résistance dynamique. On fait quelques semaines au-dessus. Il y a quelques mois, bon, on avait fait quelques passes, une semaine en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo, et après on était passé au-dessus. Donc là, c'est pareil. On est un peu sur une zone charnière sur Euraseo. On verra bien par où elle va sortir la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, bah, toujours la même chose. Soit on prend sur force et on prend un par ici. Si par exemple début de semaine prochaine, ça repart à la hausse, bah, ça continue à la hausse, et ben on a ces deux mèches basses. Et puis on va chercher la moyenne mobile 200 qui est clairement une résistance dynamique. Ça nous fait un risque récompense d'un et demi, bah, un peu plus de 1. Et puis après, bon, bah, si on a par miracle un rallye de Noël et que le CAC retourne sur des niveaux assez élevés, bon, bah, on pourra peut-être aller plus haut. On verra bien ça la semaine prochaine. On continue Accor. Donc Accor, plutôt pas mal. On est maintenant entre deux zones. On est sur, si on se met en ligne de clôture, attention vendredi, là on casse un peu notre petite zone de polarité, parce que là aussi c'est très propre, d'accord. On fait la hausse, on se stabilise, on fait un pullback sur la moyenne mobile 20. Là on accélère à la hausse, et là on est en train de faire notre petit pullback sur cette moyenne, donc faut repartir, sinon bah faudra aller chercher peut-être plus bas. Là on a une belle zone aussi de polarité à 41,12, donc pour ma part je vais peut-être suivre de très près, parce que pour le moment bon bah j'ai une plus-value plutôt intéressante. 10% par les temps qui courent, c'est pas mal. Si on se met en hebdo, on n'est pas loin de ce haut de canal haussier que je vous parle depuis aussi un moment, donc à suivre de près la semaine pour ma part. Au niveau d'accord, on voit aussi cette moyenne mobile 10 hebdo qui joue son rôle de support dynamique. Donc peut-être une décision à prendre la semaine prochaine si on continue un peu de baisser. Pourquoi pas encaisser, ça fait jamais de mal. Pour les personnes intéressées, bon bah si ça revient à 41,12, il y a peut-être quelque chose à faire. Si ça rebondit tout de suite, il y a peut-être aussi encore une poursuite. On peut aller sur ce haut de canal. Voilà, par ici, j'en sais rien, à 46, ça fait un risque récompense de 2 sur Accor. Après, on a des niveaux bien plus hauts à 48,75, soit les plus hauts de 2018. Mais là, quand même aussi, bien progressé cette année, Accor. C'était plutôt pas mal cette année 2024. Donc, on verra bien jusqu'où ce trade va me mener. Là, on est sur la zone de polarité. Donc, affaire à suivre. On continue Ipsen. Donc, Ipsen, elle a fait une belle bougie vendredi. Maintenant, c'est la bougie d'après, comme d'habitude. Faut que lundi, on n'ait pas une bougie rouge qui invalide la bougie de vendredi. La bougie de vendredi est intéressante parce que on casse ce petit canal baissier et on fait vraiment une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc maintenant, faut poursuivre.
faut poursuivre sur Ipsen. On voit que les volumes pas extraordinaires, on va dire plutôt dans la moyenne haute. Donc faut vraiment que les acheteurs reprennent la main sur Ipsen pour aller plus haut. Pour ma part, j'ai 2 positions sur Ipsen. Mon PRU est à 112,16, donc je ne fais rien dans l'immédiat. J'espère qu'elle va peut-être revenir vers les 112 euros. 112 euros, c'est une belle zone de polarité. On a énormément de moyennes mobiles qui se sont croisées ici. La 10, la 20, elles sont toutes au même endroit presque. Donc on va voir. On va voir Ipsen. Au niveau de l'hebdomadaire, la bougie hebdo est plutôt intéressante. On voit que ça fait aussi 4 semaines des bougies rouges. Celle-ci est plutôt pas mal. On revenait aussi sur la moyenne mobile de 200 hebdo. Pareil, en support dynamique plutôt intéressante. On voit ici, même depuis encore plus long, quand on est passé au-dessus en 2022, on a fait quelques incursions en dessous, juin 2022, et là en support dynamique, février 2024, août 2024, et là en novembre. Donc on va voir si c'était un point bas un peu de moyen terme, pardon, est-ce qu'on va repartir? Parce que, attention, il y a aussi le scénario comme ça. Donc ce scénario est tout à fait recevable dans une tendance baissière. Voilà, 61,8 de retracement de la baisse, et puis après on peut replonger. Donc il y a deux possibilités. On verra ça aussi ensemble au niveau d'Ipsen. Pour les personnes intéressées, faut voir lundi. Faut voir lundi. Si lundi ça poursuit sur Ipsen, il y a le scénario pour une voilà, on retourne là-haut. 1,20. Après, le stop, on peut le mettre aussi sous la bougie de vendredi. Après, ça, c'est des idées. Après, c'est à vous de faire votre money management, votre notion du risque, etc. Et puis après, ça, c'est les zones techniques. Il y aura une grosse résistance à 116,7. Ça fait un risque-récompense d'environ 2. On continue. Métropole TV. Donc, Métropole TV aussi très dégradée, mais depuis une semaine, se stabilise. On a la zone maintenant qui est assez claire des 10,70 en support. Toutes les mèches, 1, 2, 3, 4 fois, on a été vers cette zone des 10,70. Pour le moment, ça tient. On est sorti de la zone de survente. On voit que la moyenne mobile commence à se mettre à plat. Pour le moment, on n'a fait aucune clôture journalière au-dessus. Donc ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Si Métropole TV nous fait au moins une clôture au-dessus des 11 euros, ça sera déjà un tout petit signal plutôt positif. Et puis après, il y aura énormément d'obstacles. Il y aura la moyenne mobile 20, peut-être la croisement. Après, on a les 11,40 € qui est aussi une grosse résistance, qui était une grosse zone de support tout là, et qui devient maintenant une zone de polarité et une résistance. Donc à suivre, on verra si la stabilisation était intéressante, et on repart. Je vais rapidement mettre en 4 heures. Voilà, on voit très bien, même les bandes de Bollinger à 4 heures, elles sont en train de se resserrer, il n'y a plus de volatilité. Donc là, il faut vraiment qu'en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, ça explose, qu'elle s'ouvre et qu'on accélère à la hausse. Parce que sinon, on va peut-être casser les 10,70 et on verra bien. Donc là, c'est pareil, deux possibilités. C'est sauver les 10,70, on met le stop là, et on se dit, allez, une bougie clôture au-dessus des 11 euros, et puis on peut peut-être aller combler ce gap baissier, j'en sais rien, dans quelques semaines. Ça nous fait un risque récompense de plus de 2. Donc, affaire à suivre aussi sur Métropole TV, qui est pour le moment sur une phase de stabilisation. Donc, comme d'habitude, est-ce que ça va être un petit range court terme de distribution ou de réaccumulation pour repartir chercher des niveaux plus élevés? On continue Imerys. Donc Imerys, je vous rappelle un peu ce signal négatif, c'est l'île de retournement, c'est un gap haussier, quelques bougies, et après on fait un gap baissier dans le même endroit que le gap haussier. Donc c'est plutôt un mauvais signal qui s'est révélé mauvais, parce que depuis on baisse. Ce vendredi, on fait une petite bougie.
on est pile sur mon PRU qui est à 29,46. Donc techniquement, on a le support qui est à 28,52. On a la résistance avec cette île de retournement, cette moyenne mobile 200 vers les 31-38. Donc on est un peu au milieu de ces deux zones. Après au milieu on a des petites zones intermédiaires ici. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose je pense à faire sur ces niveaux là. Soit on retourne à 28,52 et là peut-être une réaction. On a toujours ce gap haussier aussi qui est ouvert. Et là faudra sauver ce support. Soit on accélère à la hausse et là ça pourrait être intéressant si on retourne combler cette île de retournement avec cette moyenne mobile 200. Voilà, en hebdomadaire c'est pareil. Voilà les deux zones d'intérêt que je vous parle toutes les semaines aussi avec mes vidéos de revue technique. Voilà, c'est ces deux zones, support, résistance. En hebdo, on travaille la moyenne mobile 10-20, peut-être un croisement de la moyenne mobile 10-20 si les cours repartent à la hausse. Sinon, elles se croiseront pas. Donc on verra. Affaire à suivre. Eramet, donc Eramet, c'est pareil, c'est un peu la même config, ça zigzague pas mal. Sur Eramet, on est revenu à 59,75, on est reparti vers les 49,76, qui est une grosse zone de support, une zone de support court terme. On voit qu'il y a eu croisement à la hausse de la moyenne mobile 10 et 20. Là maintenant il y a croisement à la baisse. Donc ça zigzague pas mal. On ne sait pas trop où ça peut aller. Donc là c'est la même chose. On va se mettre en hebdo, on a les deux zones. En hebdo, la grosse zone ici à 59,75, c'est une énorme résistance maintenant sur Eramet. Et ligne de clôture, on voit qu'on est bien en dessous. La moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200 sont toutes baissières. En journalier, et c'est pareil, on est maintenant en dessous. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc prudence sur Eramet comme possibilité. Si on revient encore ici, qu'on a une bougie intéressante, et c'est assez clair. C'est clair, c'est jouer encore un retour sur la haut, soit un risque récompense d'à peu près 1,5. Après, voir, on peut peut-être ajuster. Et puis après, si ça casse cette résistance à 59,75, il y a le gap baissier à aller combler. Mais on n'en est pas encore là, bien évidemment. Pour le moment, je garde en position parce que c'est un peu pareil, c'est une société très cyclique. Si on a un petit signal que je vous ai pas parlé, mais de la Chine, ça peut vraiment flamber à la hausse. Mais de toute façon, ça peut aussi encore bien évidemment baisser. Mais je garde parce que Imeris, j'ai envie de dire que à part une escalade hors de contrôle du conflit en Ukraine, voilà, ça va bien repartir. Et là c'est très cyclique, c'est des montagnes Eramet. Ça peut aller à 20, repartir à 160, 20, 160 sur quelques mois, ou même quelques années. Donc je suis pas pressé au niveau des ramettes. On continue Stellantis. Alors Stellantis, voilà, on va commencer avec l'hebdomadaire. Stellantis, c'est énorme chute cette année 2024. Secteur automobile fortement dégradé, même catastrophique cette année 2024, que ce soit tous, je parle de la zone euro, les Mercedes, BMW, Volkswagen, Stellantis, il y a peut-être Renault qui tient plutôt bien, mais voilà, les cours ont chuté cette année. Maintenant, techniquement, voilà, on voit un hebdo elle est en train de se stabiliser. On n'a pas le premier signal positif, c'est une clôture hebdo au-dessus de cette moyenne mobile 10, parce que depuis ici, avril 2024, on n'a jamais clôturé. Donc est-ce qu'on va en avoir une d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Ça serait déjà un premier signal plutôt positif sur Stellantis. On va se remettre en journalier. Donc en journalier, on retrouve un peu cette stabilisation. J'ai
pris une petite position le mercredi 22 octobre sur franchissement de cette zone de petite accumulation là, de résistance à 12,34. On était monté à 13, on est revenu ici. On est maintenant, j'ai tracé une petite oblique ici. Bon, bah, je dis on était en dessous, mais on voit qu'on fait des mèches basses. Donc c'est un peu indécis, mais il y a quand même pardon, du mieux sur Stellantis. On verra bien les choses à franchir pour aller plus haut. Bah, il y a les moyennes mobiles. Déjà, la 20, la 50. Et puis après, bon, bah, il y aura la zone des 13 euros. Si on veut aller combler le gap, c'est un peu mon objectif. Je pensais avoir un vrai rebond technique. On a eu un petit rebond. Donc, de toute façon, les 11,82, là, faut vraiment les sauver. Donc, il y a une possibilité, voilà, comme celle-ci, si, avec un stop un peu large. Voilà, un 59, allez combler le gap. Un stop plus court, bon bah, hop. Puis aller chercher ce gap, mais de toute façon, il y aura aussi ici. Donc après, là, on est un peu au milieu de on a ici la toute petite zone qui a été un peu enfoncée jeudi. Mais là, on a une belle zone ici de polarité. On voit, hein, c'était si on se met en ligne de clôture. Résistance tout octobre à peu près. Support en fin octobre. Et là, on est de retour dessus. Et on a une réaction plutôt positive vendredi. Donc, on va voir. On va voir si Stellantis va avoir la force de retourner vers les 13 euros et de franchir sa moyenne mobile 50 journalière. Et on va finir avec Dassault Aviation, donc pris position cette semaine, mardi. Donc Dassault Aviation, je vous en parle tous les week-ends. Bah, tous les week-ends, ces 2 derniers week-ends, je crois. Ce que j'avais bien aimé, c'était cette accélération haussière, sortie de ce range, pareil, de août jusqu'à novembre. Donc assez clair. Voilà, on support 182, résistance 194 et là accélération haussière. On a franchi et puis après on est revenu dans ce range. Mais ce que j'ai bien aimé, bah, c'est cette bougie de mardi sur Dassault Aviation. Donc j'ai pris position, mon PRU est à 196,60 €. Bien évidemment, les risques géopolitiques aussi, malheureusement, font que les sociétés aérospatiales, défense, technologie comme Dassault Aviation sont recherchées et ça peut générer de la volatilité s'il y a une annonce d'un côté ou de l'autre, bien évidemment. Donc on verra bien. On verra bien vendredi. Bon bah pas top cette bougie, mais on fait une mèche basse. On est pile sur la zone maintenant de polarité à 195 €. Donc on verra. Ma stratégie, c'est plutôt, si on se met ici, c'est on peut encore peut-être avoir un peu de zigzag, mais faut pas aller combler ce gap et pour aller chercher là-haut les 211. Voilà un peu ce que je recherche, soit d'aller chercher 7% dans les prochains jours ou prochaines semaines sur Dassault Aviation et on pourrait peut-être même, maintenant qu'on a une mèche basse, qu'on a la reprise, faut pas aller en dessous des 180, 189 €. Parce que là, la config, maintenant, elle est plutôt comme ça. Faut y aller. Faut pas trop zigzaguer non plus. Qu'on a l'impulsion haussière, le repli. Là, on a eu ça. On a eu vendredi la petite bougie. Mais il faut que la semaine prochaine, week-end prochain, faut qu'on clôture au-dessus des 199 €. Parce qu'après, ça commencera à être un peu long. Et on pourra avoir une lassitude des acheteurs pour essayer d'emmener le titre plus haut et puis après retourner à 182 et là si on retourne à 182 qui sera aussi une très belle zone à surveiller hein, parce qu'on retournera sur une très belle zone de support sauf que je serai en moins-value de 7%. Donc on verra, on suivra ça ensemble, je vous la fais suivre sur Twitter comme d'habitude et on en reparlera le week-end prochain. Donc voilà ce tour d'horizon de toutes mes sociétés en trade entre guillemets court terme que je vous fais suivre en toute transparence chaque week-end.
Et on va finir comme d'habitude avec quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc avec Eiffage, déjà parlé le week-end dernier, on refait un point parce que cette semaine a été plutôt intéressante sur Eiffage parce que lundi, on va tester cette zone de résistance qu'on avait déjà identifiée le week-end dernier et on se replie. Et toute la semaine, on voit qu'on fait des mèches basses, qu'on se stabilise. Donc c'est plutôt pas mal. On revient vers cette zone de support des 83,24. On avait une divergence haussière sur le RSI. On a notre résistance oblique baissière qui est toujours présente. On avait failli la franchir lundi, sauf qu'en clôture, on est repassé en dessous. On travaille la zone. Alors est-ce que ça va déboucher sur un enfoncement de la zone de support des 83,24 peut-être, mais pour le moment rien n'est entre guillemets mort sur une reprise un peu d'un courant acheteur sur Eiffage. Donc première chose qu'il va falloir franchir, c'est cette résistance oblique baissière. La semaine prochaine, on aura peut-être aussi un croisement M10, M20 qui peut être un premier signal intéressant. Et puis après, on verra à 87,36 ce qui pourrait se passer au niveau des phages. Donc scénario, on peut tenter, soit on met un stop assez large et ici, je vous l'accorde, le risque est de 0,57, mais si on va plus haut, et puis sinon on met un stop plus court, et si on accélère après on remonte le stop. Chacun est bien évidemment libre de faire par rapport à sa façon de trader. Moi je donne juste les niveaux un peu techniques: résistance oblique baissière, support 83,24, résistance zone de polarité assez costaude à 87,36, avec la moyenne mobile aussi 50. Donc affaire à suivre. En hebdo, est-ce qu'on a des choses intéressantes? On a notre fameuse moyenne mobile 10 hebdo aussi sur Eiffage. Voilà, si on se met en ligne de clôture, c'est pareil, on a passé en dessous, on voit une ligne en tendance baissière plutôt intéressante. Donc il faudra faire attention ici à 87,36 parce que c'est la zone de polarité de la tendance baissière, ce qui veut dire que si la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on repasse au-dessus des 87,36, on invalide la poursuite de la baisse. On sera plus baissier, mais plutôt neutre sur Eiffage. Donc c'est quand même une zone importante, c'est 87,36 €. Je vais encore vous la faire suivre sur Twitter la semaine prochaine et on verra bien comment elle va finir la semaine. On continue. Alstom. Donc Alstom, c'est une action plutôt très forte cette année. Voilà, on se met en hebdo. On voit qu'en hebdo, c'était très bon. Début 2024, on était à 10, on est à 21. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'actions qui ont fait 100% cette année 2024 sur la place parisienne. Et Alstom en fait partie. Donc elle est très forte. Elle est très forte parce que déjà aussi, la semaine dernière, elle nous fait une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire, qui, je vous le rappelle quand même, était au-dessus des cours depuis juin 2021. Donc ça date pas d'hier. Donc c'est plutôt un signal très positif sur Alstom. Et en journalier, elle nous casse cette zone de résistance des 20,50 € avec une énorme bougie, des très beaux volumes. Jeudi 14 novembre, plus 12%. Et là, on est en train de faire un repli. Donc, pile sur la zone des 20,50. C'est notre zone de polarité maintenant. On voit très bien, c'était une forte résistance qui a vraiment explosé comme un bouchon de champagne. Les bandes de Bollinger se sont ouvertes. Et là, on est de retour dessus. Donc peut-être à surveiller début de semaine prochaine, Alstom, si on a une reprise d'un courant acheteur. Si on met les retracements, voilà, on a une mèche basse, ça nous fait à peu près 50% de retracement de Fibo. Donc c'est plutôt sain, rien de particulier. Peut-être même ceux qui ont loupé la hausse, se dire de prendre position ici si on a un retour d'un flux acheteur, mettre son stop par ici parce qu'il ne faut pas qu'on retourne en dessous, et puis aller chercher déjà les derniers plus hauts récents.
Voilà, ça fait un risque-récompense d'à peu près 1,30. Et puis après, j'ai même pas regardé. Voilà, on a des niveaux bien plus haut par ici, par exemple à 26,68 qui peut être dans quelques semaines aller chercher les 26. Et puis on accompagne les moyennes mobiles, à part la 200 qui est toujours qui va se mettre à plat. On a la 10, la 20, la 50 qui sont bien orientées à la hausse. Donc c'est plutôt très positif sur Alstom, et en journalier, on les voit toutes bien dans le bon ordre. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc à suivre. Ce que je vais suivre, bah, c'est ce pullback. Est-ce que c'était un coup une sorte de bull trap, et que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on retourne à 18,73? Alors là, on verra ce que ça donne sur aussi une très belle zone des 18,73. On reviendrait vers cette moyenne mobile 200. Donc j'ai envie de la suivre de très près la semaine prochaine et de vous la faire suivre sur Twitter. Et on va finir avec NJ. Ce que j'aime bien, c'est cette semaine, cette énorme bataille. Si on se met en hebdo, voilà, c'est une petite bougie. On fait moins 0,06% par rapport à la semaine dernière. Donc on n'a pas bougé. En 5 jours, on n'a pas bougé sur NJ. Si on se met en 4 heures, là on a une congestion en 4 heures qui est plutôt intéressante. On a une sorte de support oblique haussier, et juste au-dessus on a une résistance aussi avec toutes ces mèches hautes. Et puis en plus c'est une belle zone de polarité 4 heures, parce que c'est support sur cette bougie 4 heures. On a cassé le support, on a fait un pullback résistance, et là c'est notre résistance à 15,55, et en plus on a la moyenne mobile 200 en unité de temps 4 heures. Voilà, donc voilà, on va se mettre en journalier. Donc il y a deux possibilités. Soit on continue un peu là encore vraiment plutôt on va se mettre en 4 heures, soit continuer avec ce support, et on va casser cette résistance à 15,55 €, et ça serait peut-être intéressant pour aller retourner à 16,20 €. Et il y a une possibilité de prendre, sur là c'est plutôt pas du très court terme. On essaye de faire à 2% pour aller chercher là-haut. Voilà, un risque récompense d'un 55, mais là on est sur du 4 heures. Si on se met en journalier, on retrouve la même chose. On a ces mèches basses ici. Si on va être plus large, il y a le bas de ce. Parce que si on dézoome, c'est un range. Un range sur NJ. Comme ça. Ce qui peut être intéressant, c'est un retour qui est peut-être en train de se former pour aller retrouver la résistance vers les 16,20 €. Voilà un peu l'enjeu de la semaine prochaine sur NJ. On va aussi peut-être avoir un croisement M10, M20 à la hausse, qui est un croisement plutôt positif. Et on a encore notre moyenne mobile 50 à franchir. Donc je vais aussi vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter, parce que techniquement très intéressante. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end, je vous fasse un point sur la macro de la semaine, sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller pour la semaine suivante, le suivi en toute transparence de mes trades court terme, et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouvera mardi pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!